Il y a une raison pour laquelle le Japon possède l'une des populations les plus longévives et les plus équilibrées au monde, et cela va bien au-delà de boire du thé en silence. Voici 8 méthodes spécifiques qu'ils utilisent depuis des siècles pour cultiver un calme intérieur puissant. Je vais révéler chaque méthode et comment de petits ajustements dans votre routine peuvent transformer votre relation avec le stress et l'anxiété. L'art du silence intérieur, le premier secret est Seijaku, qui signifie le calme profond. Cela va bien au-delà de l'absence de bruit. Seijaku est un état de paix intérieure qui persiste quoi qu'il arrive autour de vous. Les Japonais cultivent Seijaku à travers des moments de silence conscient. Cela peut être au réveil avant le repas ou même quelques minutes au travail. Considérez-le comme la création d'un refuge intérieur où vous pouvez vous retrancher lorsque le monde extérieur devient chaotique. L'appel du but. Ikigai est sans doute le concept japonais le plus connu en Occident. Mais il y a un aspect rarement exploré. Comment avoir un but clair dans la vie réduit naturellement l'anxiété. Quand vous savez pourquoi vous faites quelque chose, quand chaque action a un sens, votre esprit cesse de gaspiller de l'énergie en inquiétude inutile. Ikigai n'a pas besoin d'être grandiose. Cela peut être aussi simple que de bien prendre soin de votre famille ou de créer de beaux moments dans votre journée. La beauté de l'imperfection. Le troisième secret est wabi-sabi, l'art de trouver la beauté dans l'imperfection. C'est révolutionnaire pour quiconque vit dans une quête incessante de perfection. Quand vous acceptez le wabi-sabi, vous cessez de lutter contre les imperfections de la vie et commencez à les voir comme une partie de leur beauté unique. Imaginez regarder une feuille d'automne et admirer ses bords irréguliers et ses couleurs fanées. Il y a une paix profonde à accepter que tout n'a pas besoin d'être parfait pour être beau. La cérémonie du thé comme méditation, le sado ou la voie du thé enseigne que toute activité quotidienne peut devenir une pratique de pleine conscience. Cela va bien au-delà du thé lui-même, il s'agit d'être pleinement présent dans ce que vous faites. Vous pouvez appliquer cela en préparant votre café du matin, en nettoyant la maison ou même en faisant la vaisselle. Lorsque vous concentrez toute votre attention sur une activité simple, l'esprit s'apaise naturellement. Le bain de forêt ou Shinrin-yoku signifie littéralement se baigner dans la forêt. C'est une pratique consistant à s'immerger consciemment dans la nature, non pas pour faire de l'exercice, mais pour se connecter. Vous n'avez pas besoin d'une forêt pour pratiquer cela. Un parc suffit, votre jardin aussi, ou même regarder le ciel depuis la fenêtre. La clé est de créer des moments de véritable connexion avec le monde naturel afin qu'il restaure votre équilibre intérieur. La conscience de l'impermanence. Ce concept apporte une prise de conscience mélancolique mais profondément paisible que tout dans la vie est temporaire. Imaginez contempler une fleur de cerisier sachant qu'elle va se faner. Il y a une beauté douce amère dans cet instant lorsque vous comprenez vraiment que la douleur, comme la joie, sont temporaires. Vous développez une sérénité naturelle. Les problèmes ne semblent plus permanents et accablants. Ne vous comparez pas aux autres. Ubitori vient de l'observation de la façon dont différents arbres fleurissent dans leur propre saison et à leur manière. Le cerisier ne se précipite pas pour rattraper la floraison précoce du prunier et le pêcher n'essaie pas de copier les pétales délicats de l'abricotier. Cette philosophie nous enseigne que chacun a son propre rythme de croissance, comme chaque arbre donne des fruits différents à des saisons différentes. Ubitori vous encourage à chérir votre individualité, à reconnaître votre propre chemin et à célébrer vos propres réalisations plutôt que de vous mesurer aux autres. La force de la patience. Le dernier secret est le gaman, la capacité à endurer les difficultés avec dignité et patience. Cela va bien au-delà de la résignation passive. Le gamma est la force intérieure qui vous aide à traverser les tempêtes sans perdre votre sérénité. Le gaman, c'est comprendre que certaines situations ne peuvent pas être changées, mais que votre façon d'y réagir, elle, le peut toujours. Pensez à un arbre qui se plie sous le vent fort mais ne se brise pas. Ces 8 secrets ne sont pas seulement des concepts philosophiques. Ce sont des invitations à une autre manière de vivre dans le monde, une manière plus calme, plus consciente, plus harmonieuse avec les rythmes naturels de la vie. Vous n'avez pas besoin de tous les adopter à la fois, choisissez-en un qui vous convient en ce moment. Vous n'avez pas besoin de maîtriser les 8 aujourd'hui même. Choisissez-en un, laissez-le vous guider et voyez comment une chose si simple peut tout changer.